bonjour à tous. Je souhaite en premier lieu remercier l'ensemble des personnes qui sont déplacées ce matin pour la signature de cette convention entre EDF, CIH et la Ligue pour la protection des oiseaux, et en premier lieu Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO, les représentants de la LPO de Savoie et de la revue Terre Sauvage qui nous a fait la gentillesse de nous associer, qui sont à l'initiative de cette convention. Des représentants des associations ou bureaux d'études environnementaux avec lesquels les salariés du CIH travaillent au quotidien. Remercier les représentants de la presse et puis les salariés du CIH. Quelques mots pour ceux qui ne nous connaissent pas. Le CIH, Centre d'ingénierie hydraulique, nous sommes l'ingénierie hydraulique intégrée au groupe EDF. Environ 950 salariés, dont 450 au siège, ici sur le site du Bourget-du-Lac. Alors dans nos activités, sur nos chantiers, la question de la préservation de l'environnement et de la protection de la biodiversité sont bien sûr une préoccupation de tous les instants, préoccupation majeure. C'est précisément cet engagement du CIH en faveur de la biodiversité et plus spécifiquement nos actions pour la protection des oiseaux qui nous rassemblent ce matin dans le cadre de la fête de la nature dont je voudrais rappeler qu'EDF est partenaire depuis 2008. Nos actions en faveur de la protection des oiseaux, je le disais, constituent vraiment une préoccupation quotidienne. Je vais citer quelques exemples concrets. Sur le chantier de Romanche-Gavet en Isère, le calendrier des travaux de défrichage et de déboisement ont été adaptés à la nidification des oiseaux. Sur le Rhin, sur les retenues et le grand canal d'Alsace, nous participons en partenariat avec la LPO d'ailleurs chaque année au comptage international des oiseaux d'eau. Toujours avec la LPO et toujours sur le Rhin, sur la centrale de Kems, qui est la première centrale EDF le long du Rhin, en gros au niveau des 3 frontières. Avec la LPO, donc, nous avons installé une centaine de nids pour une colonie d'hirondelles qui niche sur place. À Madière, une centrale EDF dans l'Hérault, que nous avons rénové très récemment, qui nécessitait de gros transports héliportés pour amener le matériel au barrage. Eh bien, nous avons adapté ces transports héliportés aux périodes de reproduction des aigles. Voilà, donc j'ai cité quelques exemples d'actions concrètes, en particulier d'actions partenariales avec la LPO. Aujourd'hui, nous signons cette convention avec la LPO de Savoie. Je voudrais rappeler aussi que la protection de la biodiversité, c'est l'un des 9 engagements de la politique développement durable du groupe EDF, qui s'est doté en 2009 d'une politique commune, biodiversité commune donc à l'ensemble du groupe. Et j'ajouterais que cette politique se concrétise aussi aujourd'hui par notre engagement à la stratégie nationale de biodiversité, avec la signature cette semaine par notre président Henri Proglio. Voilà, j'en ai fini, j'espère pas avoir été trop long. Je vais vous inviter ensuite, après la signature de cette convention, à aller découvrir, parce que le monde des oiseaux nous est quand même encore largement inconnu, l'observatoire ornithologique du Bourget-du-Lac. Voilà, je vous remercie. Je tiens à remercier tout particulièrement, au nom de toute l'équipe de Terre Sauvage, au nom d'Éric de Kermel, son directeur, au nom de Jean-Jacques Fresco, son rédacteur en chef, qui n'ont pas pu être là parce qu'ils sont en déplacement dans le centre de la France, Alain Bougrain-Dubourg, président de la LPO France, Monsieur Pierre Cousin, qui est responsable du développement durable. Je voudrais rappeler qu'aujourd'hui, la LPO Savoie, c'est 400 adhérents, 3 salariés, et quand même qu'il y a une tradition d'ornithologie depuis 1965, puisque les ornithologues avaient choisi de signifier cette date pour protéger la nature. En venant ici, je me rappelais que j'ai eu l'honneur et la responsabilité d'appartenir aux délégations françaises dans la plupart des sommets mondiaux qui portaient sur la biodiversité. Rio, il y a plus de 20 ans, Nagoya, Hyderabad en Inde plus récemment, et ces quelques 190 pays qui se réunissent pour voir l'état de santé du vivant, de la planète, finalement sont tous d'accord pour considérer qu'il faut agir.
ce qui n'est pas une évidence, puisque le thème de la biodiversité est trop longtemps resté à la marge. D'abord d'autres préoccupations, ensuite peut-être un peu voilées par une question essentielle qui est le dérèglement climatique. Et peut-être que le dérèglement climatique est plus facile à traiter dans nos consciences, même si c'est considérable comme dossier, que la biodiversité. Qu'est-ce que je peux faire à mon niveau pour agir en faveur de la biodiversité? C'est ça qui nous retarde, très certainement. Et donc, lors de ces sommets de la Terre consacrés à la biodiversité, on voit bien qu'il y a systématiquement une stratégie mondiale de résilience du vivant et en même temps un objectif prioritaire partagé par tous les pays de la planète, agir localement. C'est comme ça qu'on en sortira. Et donc cette journée d'aujourd'hui, c'est une façon très claire d'agir localement. Pour moi, ça n'est pas un gadget. Actuellement, ce qu'on appelle maintenant l'artificialisation, c'est-à-dire la manière dont le béton et l'asphalte gagnent sur les territoires agricoles et naturels de façon effrayante. Ça représente quand même l'équivalent d'un département français tous les 7 ans. Alors quelle France on veut pour demain? On est aujourd'hui obligé de s'interroger sur l'aménagement. Et donc on voit bien que toutes les capacités d'havre de paix pour ce vivant sont indispensables. On voit bien également qu'on peut regagner dans des zones dites artificialisées, on peut regagner au bénéfice de la biodiversité. Et là, vous en faites la démonstration. C'est très, très important. Je voudrais dire également que hydroélectricité et biodiversité, qui est une démarche essentielle, qui se joue politiquement dans les attributions actuellement, eh bien c'est capital que la question prenne en compte la biodiversité aujourd'hui. Et je pense que pour les attributions, cette notion d'intégration de la biodiversité dans la future gestion hydraulique est essentielle. Alors, bien qu'on vive un déclin pathétique du vivant, je rappelle quand même que c'est une espèce de batracien sur 3 qui disparaît au moment où nous parlons, une espèce de mammifère sur 4, une espèce d'oiseau sur 8, en France une espèce d'oiseau nicheur sur 4. Il y a un déclin considérable. Donc on est dans une course contre la montre. Et le plus souvent, quand on rencontre les politiques, voire certains industriels, bien que la prise de conscience évolue très clairement, on nous dit mais finalement, à quoi ça sert le gypaète barbu? Alors il faut raconter que tout est lié. Mais ça ne suffit pas. Il y a un argument qui est important, c'est les services rendus par la nature. Il faut savoir que 60% de l'économie, 40%, autant pour moi, de l'économie mondiale repose sur les services rendus par la nature. Et ces services, c'est quoi? Le plus spectaculaire, le plus commun, c'est la pollinisation réalisée notamment par les abeilles, qui représentent 30% de la production agroalimentaire. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a quelques jours dans Le Monde, il y avait un article surréaliste écrit en Chine où on voyait des Chinoises dans la zone des pandas du reste, qui étaient obligées depuis quelques décennies de polliniser à la main dans les arbres. Elles avaient un savoir-faire admirable parce qu'il y avait trop de pesticides. Moi, j'ai filmé des séquences en Californie où on fait venir des semi-remorques avec des ruches parce qu'il n'y a plus d'abeilles. Donc vous avez des apiculteurs itinérants qui font le travail et on envisage de faire de la pollinisation aérienne. On marche sur la tête, alors que la pollinisation est gratuite. Les forêts, les ressources halieutiques et bien d'autres choses, ce sont les services rendus par la nature, ça représente 40%. Eh bien, ces services actuellement sont en déclin de 60%. Donc on va économiquement dans le mur si on ne tient pas compte de ce vivant qui nous entoure. Et puis, je voudrais dire plus simplement, on domine la planète très bien, mais est-ce qu'on n'a pas un droit éthique à l'égard de ce vivant à travers notre position de dominateur, je dirais même un droit à l'égard du respect du vivant, de l'animal, de la sensibilité de l'animal dont on parle beaucoup. Voilà, ce sont toutes ces questions qui nous animent et je suis vraiment très heureux qu'on puisse se retrouver
avec EDF, parce que ça a été Je t'aime moi non plus pendant longtemps. Ça commence à être Je t'aime bien. Et voilà, après, je passe que ça peut devenir. Mais c'est vrai qu'on progresse de façon formidable. Et je suis ravi, je ne le savais pas, que Henri Proglio signe prochainement la stratégie nationale de la biodiversité, parce qu'il faut que chacun des acteurs s'investisse. Et puis, dernier point, ça a été évoqué, et toi tu le sais bien à travers Terre Sauvage, la valeur d'exemple. Faire passer le message, notamment à travers les enfants. On fait un travail considérable de sensibilisation. Il n'y a pas loin de 100 000 écoliers qui, chaque année en France, sont sensibilisés par le travail de la LBO à travers des animations. Et ce qui est important, c'est que de voir dans un rayon comme celui-ci, une volonté commune. Il a été dit à l'instant que ça n'était pas que la LBO qui agissait. C'était l'agrégation d'ensemble d'associations admirables, la FRAPNA, etc., et bien d'autres, qui vont dans le même sens au-delà des différences. Et là, on commence à être sur le bon chemin. Donc, valeur d'exemple, je pourrais dire, je l'ai vu en Savoie, pourquoi pas vous? Voilà, je vous remercie infiniment d'être là. résume une centaine d'hectares de marais protégés depuis une vingtaine d'années, qui appartiennent au conservatoire du littoral. Et puis on raconte le dysfonctionnement des marais avec le marnage. Le lac du Bourget est régulé, donc ça on le retrouve dans tous les grands lacs alpins. Et donc la difficulté pour les marais d'être entretenus dû à ce marnage et à la côte. On est sur 30 cm de marnage au lieu de 1 mètre. Et voilà. Donc on a un petit média là-dessus. Et après, on est au dernier étage. Là, je vous invite vraiment d'aller jusqu'en haut parce que la charpente en vaut le coup et la vue en vaut le coup. Et là, on a ouvert à nouveau et on resitue le marais dans le contrat de conservation du projet. À mon avis, c'est l'observatoire le plus haut, parce qu'on est toujours au bas de la Rennes. Il y a les coussins même. Et comme je disais, c'est l'observatoire le plus haut des fois, le plus haut d'Europe. Déjà, Ça voit, ça grimpe, hein. Ouais, voilà. En hiver, ça doit être plein, ça, alors. Enfin, quand il y a...
reconnu ce que vous faites, ça nous incite à avancer un petit pas derrière l'autre. C'est un bon encouragement. Et puis, c'est ce que j'évoquais, Valérie Do, mais la valeur d'exemple, et de s'inspirer des difficultés connues, des solutions trouvées, de la volonté, etc., c'est quand même utile. Ça a ce rôle aussi, très important, la valeur d'exemple. Le parc des Bauges, territoire et énergie positive. Oui, ça veut dire que c'est un appel à projet de la région qui a été lancé. Et donc, c'est un projet. Oui, c'est un appel à projet et donc pour définir des territoires. Donc on soutient un certain nombre de territoires qui ont décidé de se lancer vers une avancée vers un territoire énergie positive, autonomie énergétique. C'est vrai que le parc des Bauges avait déjà un peu initié. Vous avez pompé les budgets déjà, puis après vous verrez si ça marche. On a récupéré 100 000 € auprès de... Au niveau national, les parcs se sont lancés dans une démarche à l'horizon 2020 pour être tous des territoires à énergie positive. Je ne sais pas si on y arrivera, mais... Non, c'est bien. L'année dernière, on a inauguré un concours envoyé des villages à Irlande, comme le concours des voilà, et la mode Cervelaine, ça a été lauréate, a remporté 3 hirondelles. Voilà, et c'est pas parce qu'on frique, non. Mais il y avait Vous aviez des nids dans des bâtiments Oui, parce qu'on a quand même... en interne ou des fenêtres Alors il y a eu les deux. Nous on a vraiment encore une grande population. On a une grande population, mais on a aussi la première commune agricole de Savoie. On a 12 000 habitants et il se trouve que sur nos 3 000 hectares, il y a 1 000 hectares de forêt, 1 000 hectares agricoles et 1 000 hectares de logements d'économie. Et on est la première commune agricole tout en étant la 4e commune pour la démographie de la Savoie. Incroyable. Et ça veut dire que pour les hirondelles, les agriculteurs y ont participé. Alors il y a eu un recensement, les granges, enfin des trucs. Est-ce que c'est ça la différence? on a tout retrouvé. C'est sûr que la population est moins nombreuse que voilà, mais il y a quand même des gens qui ont ce souci-là. Et ce concours nous a aidé à faire le recensement, à aller parler avec les gens en disant attention, regardez l'intérêt que ça peut avoir. Donc, Et vous oubliez le travail admirable conduit par les chasseurs. Oui, ils ont travaillé. Hier j'étais au téléphone avec eux, justement, la régulation de la... Alors on a aussi des chasseurs quand même qui s'approprient le territoire et qui, pour la forêt, sont à la fois des veilleurs et des protecteurs de la forêt. Il y a après, c'est... Non, mais bien sûr. Mais nous, on travaille, je plaisantais, c'était une boutade. Non, mais il y a quelques On travaille avec les chasseurs. Du reste, on s'entend mieux sur le terrain, pour tout vous dire, en local où il y a parfois, quand il y a des conflits dans la Drôme, là c'est chaud. Que dans les studios où les gens veulent... Oui, voilà. Mais on n'arrive pas à s'entendre au plan national parce qu'il y a des pressions lobbyistes de l'extrême chasse et on voit bien que les instances nationales sont sensibles à ces pressions. Alors que sur le terrain, il peut y avoir des chasseurs qui sont intelligents, qui partagent notre passion, même si on n'a pas la même finalité, je sais. Et voilà, donc moi, quand on peut arriver à monter des coups avec les chasseurs, tant mieux. Agriculteurs aussi. Les agriculteurs, c'est la même chose. C'est la même chose, donc au niveau national, c'est très dur. Et au niveau local, on voit des gens formidables avec qui on fait des opérations pour des bonnes gestions, pour les busards, les trucs. Il ne s'agit pas d'être contraignant, il s'agit de regagner un équilibre.